Après avoir donc abordé le tutoriel sur le paramétrage des informations société sur EBP Pay 2016, nous allons voir maintenant un tutoriel très important, comment bien paramétrer l'établissement, puisque c'est grâce à ce tutoriel que vous allez effectivement pouvoir déclarer tous vos organismes pour que après effectivement au niveau des rubriques de paye, eh bien je dirais vos bulletins se passent bien pour pas que effectivement s'il n'y a pas les organismes reconnus dans l'établissement, eh bien ça sera bloquant sur la réalisation des bulletins de paye. Pour donc créer l'établissement, ici dans le menu établissement, vous avez ici donc l'option établissement. Comme pour les informations société, nous allons dans un premier temps paramétrer les informations administratives. Donc ici, vous indiquez si vous êtes une SA, une SARL, une URL, etc. Donc là, je vais prendre mettons URL. Ici, donc, c'est le nom de la personne, donc la qualité de la personne. Ensuite, donc là, il faut mettre effectivement le code APE, le capital social s'il y en a un, le contact, donc là, toutes les coordonnées qui vont concerner le responsable. Ensuite, effectivement, donc une fois qu'on a renseigné les informations administratives, on va aller dans information de paye. Donc là, c'est un onglet vraiment très important. Donc ici déjà, il faut indiquer la banque, puisque si vous faites des virements, eh bien effectivement, il va falloir créer au moins une banque principale, sachant qu'on peut créer plusieurs banques. Donc pour ça, je fais ajouter. Ici, c'est le code de la banque, donc je vais mettre, mettons, BPA. En nom, je vais mettre Banque Populaire, par exemple. Voilà. Alors, après, ici, effectivement, il faudra bien indiquer le RIB. Et après aussi, ce qui est très important, ce sera l'onglet comptabilité. Surtout, donc, si vous faites des transferts en comptabilité, il faudra bien mettre le compte bancaire que vous utilisez, plus le journal de banque. Donc là, moi, par défaut, je vais laisser 512 et BQ. Je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc ensuite, alors, vous pouvez déjà ici, par défaut, prendre un modèle de bulletin. Alors c'est intéressant puisqu'après à chaque fois que vous ferez des bulletins de paye, si ici vous avez affecté un modèle de bulletin, vous n'aurez pas cette liste qui va apparaître et vous pourrez donc automatiquement avoir le bulletin désiré. Donc là mettons je vais prendre plutôt un bulletin de paye standard comme celui-ci, voilà. Ensuite donc là c'est les heures de l'entreprise. Donc là alors très important pour le taux AT. Donc c'est ici que vous allez renseigner le taux AT. Alors, si vous en avez un, donc la seule chose, vous voyez, donc il faudra bien laisser le code 01. Ici, il faudra cliquer sur le petit stylo pour dire modifier. Et là, en fait, alors il faudra bien prendre le papier, la notification de la CRAM, bien indiquer, donc moi je vais laisser celui-ci, mais il faudra indiquer le code risque. Il faudra indiquer ici le taux AT. Donc là, mettons, on est sur un exercice social 2015, donc je vais faire ajouter, comme ça vous allez voir comment on fait. Ici en période, alors toujours mettre au 1er janvier, voilà, 01 2015. Et là, par exemple, alors, je vais mettre, mettons, un taux de 1,50 par exemple. Voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Et si donc, alors, dans le papier de la CRAM, il y a une colonne B qui est cochée, c'est pour le taux bureau. Dans ce cas-là, ici, il faudra le cocher. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Si vous êtes donc dans une société où il y a plusieurs taux AT, eh bien, en fait, vous allez ajouter un deuxième taux. Donc là, en fait, alors, comment on fait pour ajouter un deuxième taux? On fait ici, on clique sur le menu déroulant. Vous voyez, comme dans le bâtiment, par exemple, on fait ajouter. Voilà, ici, je mettrai le 02. Voilà. Donc après, il faudra indiquer bien sûr le code section, le code risque, et là, vous ajouteriez votre taux AT. Donc si admettons vous avez, si je parle bâtiment, mettons des ouvriers, des états, mais là mettons si c'était le taux ouvrier, donc au 1er janvier, voilà, 2015, par exemple, ça serait peut-être de 5%. Voilà, et là je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc pareil après si vous avez un taux transport, c'est le même principe, on clique dans le menu déroulant, voilà, vous voyez donc là, mettons il y en a un, mais sinon on fait ajouter et comme dans le taux AT, on crée le taux AT. La section prud'homale,
alors la section prud'homale, donc ça c'est important pour la DSN. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de notion de créer ou d'ajouter. Il faut aller chercher dans la liste. Alors si vous faites partie de l'industrie, commerce, agriculture, c'est simple, vous sélectionnez. Pour tout le reste, vous mettrez activités diverses. Le code IDCC, c'est pour le code de la convention collective. Donc après là, pareil, vous irez chercher dans la liste. Alors je vais en mettre une, par exemple, voilà, une convention collective. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Alors je ne parle pas, hein, vous voyez, des options agricoles. D'ailleurs, c'est grisé. Je vous en parlerai quand il y aura vraiment une formation spécifique pour BP Pay agricole. Voilà, donc maintenant le plus important c'est les organismes. Ici, il va falloir déclarer tous les organismes. Alors par défaut, il y a l'URSSAF et Pôle emploi. Donc là, on fait ajouter. Et là, dans les organismes, donc après, vous aurez au minimum, alors je vais en faire que un ou deux, hein, vous aurez au minimum la retraite. Alors, la retraite, on va quand même faire exprès d'avoir des cadres et des non-cadres. Alors, pour tout ce qui est non-cadre, c'est ce qu'on appelle ARCO. ARCO, c'est un régime. Donc là, vous prendrez ARCO non-cadre. Alors bien sûr, après, vous mettrez les informations sur le centre payeur. Et après, très important, vous cliquerez sur le petit stylo. Et ici, après, voilà, c'est ce qu'on appelle les codes d'institution. Donc là, soit vous le connaissez, soit vous téléphonez à votre caisse. Il faudra choisir dans la liste, en fonction de la caisse à laquelle vous cotisez, le code ARCO. Alors là, il y avait G par défaut parce que c'est un groupe. Mais si le code est différent, enfin en tout cas, si la caisse de retraite est différente entre les non-cadres et les cadres, ça veut dire que forcément, ici, vous aurez plutôt un A. Vous voyez, voilà. Donc je vais faire exprès de changer. Donc peut-être que vous êtes à l'IREC pour les non-cadres, vous voyez, voilà, ça commencera par un A, voilà. Donc après, alors, au lieu de ARCO non-cadre, eh bien là, vous pourrez mettre, mettons, Y, voilà, comme ça au moins, même dans les états, vous aurez le nom de la caisse. Et là, c'est ici que pour les cotisations, vous allez mettre les comptes comptables. Donc là, vous mettrez tous les comptes de la classe 6 et 4. Voilà, donc là, sur tout ce qui est corps de bulletin, c'est les organismes qui gèrent les cotisations. Donc là, vous mettrez la classe 6 et la classe 4. Donc là, vous faites enregistrer et fermer. Maintenant, on va faire exprès, on va supposer donc que vous avez des cadres. Donc je vais faire ajouter. Et là, en fait, il faudra prendre, vous allez voir, dans la liste, vous aurez des organismes qui s'appellent AGIRC. Donc si je descends, voilà, vous voyez ici, on a bien AGIRC. Donc là, ça concerne les cadres. Donc là, même principe, on clique sur le petit stylo. Voilà. Donc là, je vais changer. Donc on va dire que, alors, voilà. Donc là, effectivement, quand la caisse des cadres et des non-cadres est différente, ça commence par un C. Donc là, mettons, je vais laisser Capimec. Ici, vous mettrez, mettons, Capimec. Voilà. Et ici, vous mettrez bien la classe 6 et la classe 4. Et là, vous faites enregistrer et fermer. Voilà. Donc là, on a vu que les retraites. On va prendre maintenant les prévoyances. Donc là, puisque en plus ça va être obligatoire, et les mutuelles, vous faites ajouter. Donc pour les prévoyances, donc là, alors ici, vous devez avoir au minimum dans les organismes prévoyance. Voilà. Donc vous prenez celui-ci, et là au niveau des prévoyances, donc en fonction de votre caisse de prévoyance, ça commencera par un P, vous voyez. Donc là, je vais faire exprès, voilà, donc admettons si vous étiez, admettons, alors à Humanis par exemple, voilà, ici, donc au lieu là vous mettrez Humanis, par exemple, voilà, et là vous mettrez bien les comptes 6 et 4 pour lesquels vous cotisez aux prévoyances, et on fait enregistrer et fermer. Des mutuelles. Ici, vous voyez, donc au niveau de BP, en fait, il n'y a pas d'organisme de prévu. Donc là, dans ce cas-là, vous ferez ajouter. Voilà. Ici, au niveau du régime, autre. Voilà. Donc, au niveau du code, donc là, vous mettez le code de votre mutuelle. Donc là, moi, je vais mettre mut, hein, par exemple. Voilà. Au niveau du nom, vous mettrez mutuelle. Voilà. Et là, vous mettrez bien les codes comptables. Voilà. Et là, après, au niveau des caisses, en fait, c'est normal, vous n'avez rien, puisque au niveau des mutuelles, en fait, c'est pas comme les prévoyances. En fait, elles ne sont pas affiliées, je dirais, à des codes DADSU. Voilà. Mais en tout cas, je vous conseille de créer, vous voyez, donc, comme on vient de faire, ajouter. Voilà, comme ça, après, toutes les cotisations seront bien rattachées à votre organisme de mutuelle. Et là, on fait enregistrer et fermer. Voilà. Et ensuite, je vous conseille de faire la même chose que je viens de faire dans Mutuelle, admettons, comme pour
tout ce qui est l'apprentissage, la formation, la construction, eh bien c'est de créer un organisme spécifique. Comme ça, même au niveau comptable, vous aurez donc l'écriture et donc les cotisations qui seront prises en compte. Et en plus, au niveau des états, vous aurez vraiment donc l'état des charges, aussi bien pour tout ce qui est construction et prévoyance. Ensuite, donc, vous avez l'onglet congés payés. Donc là, en fait, eh bien, il a repris ce qu'on avait indiqué, vous voyez, dans la création du dossier. Voilà. Après, donc, si vous avez des congés supplémentaires ici, vous l'indiquez. Voilà. Après, ça, voilà. Donc ça, c'est pour la provision des congés payés. Vous pouvez indiquer si vous faites le maintien, le dixième ou le plus avantageux. Si vous avez une gestion de l'ancienneté, eh bien, vous pouvez l'indiquer. Et là, c'est pour le décompte des congés payés. Est-ce que d'abord, il décrémente les congés au niveau ancienneté plus et après les congés payés ou l'inverse? Voilà. Voilà. Et ça, c'est intéressant, c'est pour le planning des jours fériés. Donc là, en fait, donc là, c'est ce qui est programmé par défaut, mais vous pouvez en le modifier ou en rajouter si dans votre entreprise, eh bien, effectivement, il y a des jours fériés spécifiques. Pour l'onglet ensuite diff et tout ce qui est compte formation. Donc là, après, alors là, effectivement, alors donc si vous faites la gestion de diff, vous le laissez cocher. Et après ici, vous pouvez indiquer votre organisme, vous voyez, d'organisme OPCA. Donc là, c'est l'organisme collecteur pour la formation. Donc en mettant, je vais mettre par exemple, là, voilà, la GFOS par exemple, voilà. Ensuite, donc là, c'est par rapport aux exercices, voilà. Donc là, vous voyez, on est bien à l'exercice social au 1er janvier au 31/12, voilà. La médecine du travail, donc ça c'est très important. Donc là, parce qu'après on peut gérer ce qu'on appelle les déclarations préalables à l'embauche. Donc là, eh bien en fait, vous pouvez indiquer les coordonnées de la médecine du travail. Ici l'effectif, alors l'effectif ici ça sera très important puisque, alors si vous êtes en création de société, ici vous n'avez rien à faire. Si par contre vous êtes en reprise de paye, il va falloir bien indiquer l'effectif au 31/12. Vous voyez, donc là après il faudra saisir en fonction des organismes effectivement l'effectif au 31/12 2014 puisque là on est au 1er janvier 2015. L'onglet comptabilité, donc là c'est pour dire quand on génère l'écriture de paye dans quel journal ça va et à quelle date on génère l'écriture. L'onglet taxes, alors ça c'est très important mais vous ne le cocherez qu'en fin d'année, c'est pour les cumuls qui seront pris en compte dans la DSN. Donc dans ce cas là, vous voyez, il faudra cocher et à chaque fois que vous cochez, voilà, lui ce qu'il attend en fait, vous voyez ici, c'est les cumuls. Voilà, donc là je vous conseille de le cocher mais que quand vous serez au 31/12. Donc après note, c'est du commentaire et documents associés. Donc là on peut ajouter éventuellement voilà, des fichiers en PDF ou en fichier Word. Alors ça on le reverra dans les fiches salariés parce que ça peut être intéressant au niveau des documents administratifs. Voilà, donc là une fois que les organismes sont, c'est les organismes qui sont le plus important dans l'établissement, et bien donc là vous faites enregistrer et fermer. Voilà, et là en fait maintenant effectivement on va passer à la création d'une fiche salariée pour voir effectivement tout ce qui est, je dirais, nécessaire et bloquant lorsque l'on crée une fiche salariée.